Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 17 au 23 août 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît. Cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du bison qui est arrivée. Alors le bison symbolise l'abondance et le caractère sacré de la vie. Il existe une légende Lakota de la fille bison blanche qui enseigne aux Indiens que l'effort honnête, allié à la prière sincère, engendre l'abondance. C'est une très belle légende. Et bien évidemment, elle est valable pour tout le monde. Le bison est là pour nous rappeler que la combinaison du divin au terrestre nous assurera la réussite. C'est l'alliance des deux qui fait de nous des êtres complets, alignés, uniques dans notre unicité et qui nous permettent du coup de matérialiser, de manifester exactement la vie que l'on veut. Le bison est là également pour nous inviter à déployer toute notre énergie dans nos tâches. C'est-à-dire que quand nous avons quelque chose à faire, quand nous devons mener des projets à bien, c'est d'y mettre toute notre énergie, tout notre cœur, pour être récompensé de nos efforts par la suite. Avec cette carte du bison est arrivée la rune Ehwaz. C'est une rune qui est liée à l'élément terre et qui s'appelle également la rune du cheval. Ehwaz symbolise l'émergence d'un lien indéfectible, comme le lien qui unit le cavalier à sa monture. Séparément, ils sont intéressants, ensemble, ils sont merveilleux. C'est une rune qui exige une grande implication dans la réalisation de nos objectifs et qui nous donne aussi l'élan nécessaire pour mener à bien notre tâche. C'est également la rune des déplacements, des voyages. C'est une rune qui nous fait progresser d'un point vers un autre. Alors que ce soit un progrès physique, si on doit se déplacer, mais que ce soit également spirituel, d'aller d'un état d'esprit à un autre, d'un niveau de conscience à un autre. Donc vous voyez que c'est une rune qui amène une certaine dualité, mais qui amène aussi l'alternance du mouvement. C'est pas statique. Et donc allié avec le bison, on est sur un début de semaine où on nous incite à mettre toute notre énergie dans nos efforts par rapport à l'accomplissement de nos objectifs. Vraiment, une énergie qui est relativement douce, mais très ferme, et qui nous incite à avancer. Pour la journée centrale de la semaine, donc la journée de jeudi, c'est la carte du castor qui est arrivée. Alors le castor, c'est un animal qui est adapté à la vie semi-aquatique et qui est également l'un des plus gros rongeurs. Le castor, c'est un maître d'œuvre. Il est capable d'abattre, de transporter des arbres, de construire des barrages, de créer des réseaux complexes de tunnels donnant accès aux huttes, là où ils habitent. C'est un animal qui s'affaire constamment à l'entretien de sa demeure et de ses barrages. Cet animal totem est là pour nous enseigner à construire et à travailler en pensant à nos rêves. C'est-à-dire qu'il est là pour nous faire comprendre qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à construire, qu'il y a encore des tâches à mener. L'apparition du castor est là pour nous faire comprendre qu'il faut encore travailler. Et oui, travailler sur soi, travailler sur nos projets, sur nos objectifs. Il faut donc poursuivre ce qu'on a mis en place depuis quelque temps. Avec cette carte du castor est arrivée la rune Gébo. La rune Gébo, elle est liée à l'élément air et au symbole du cadeau. C'est une rune, vous le voyez, en forme de croix, et donc elle symbolise la marque sacrée, elle symbolise l'image des connexions existantes entre les hommes et les dieux. Gébo, c'est le don, le partage,
la relation tissée. C'est un échange entre un donneur et un receveur qui amène un état d'équilibre et d'harmonie. Mais c'est également une rune de sacrifice, les sacrifices de soi-même, parce qu'elle enseigne qu'il y a toujours un prix à payer pour progresser sur notre chemin. Et oui, quand on veut atteindre des objectifs, il va falloir en payer le prix, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, peu importe, mais il y a toujours un prix à payer. Moins de temps à passer dans la famille ou avec les amis, plus de temps à investir sur soi ou dans ses projets, plus d'énergie à donner, plus de stress, il y a toujours un prix à payer quand on progresse et c'est normal, c'est l'équilibre des choses, c'est ce qu'elle nous enseigne cette rune. Et donc associé avec le castor qui est un animal de travail aussi, eh bien on est sur une journée jeudi qui va être une journée d'action, de mise en place, de travail, d'approfondissement des choses. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du héron bleu qui est arrivée. Le héron bleu s'appelle également le grand héron. Il fait partie des échassiers. C'est un groupe d'oiseaux qui comprend les hérons, les butors, les aigrettes. Et ces échassiers, comme le héron, sont répandus dans les milieux marécageux et dans les eaux peu profondes. Il faut savoir que le grand héron, le héron bleu, est considéré comme le roi des marais. Quand il apparaît, cela indique qu'il convient de faire respecter notre autorité et nos opinions. C'est-à-dire qu'on est sur une période où nous serons entendus et compris beaucoup mieux que ce que c'était auparavant, mais également une période où notre opinion et nos conseils vont s'avérer des plus justes et seront surtout bien accueillis par les autres. Donc voilà, une fin de semaine avec beaucoup plus de contact avec les autres, des contacts plus enrichissants et plus épanouissants. Par ailleurs, cet oiseau, le héron, c'est un véritable touche-à-tout. Il est autant à l'aise sur terre, dans l'air, que dans l'eau. Il sait se débrouiller dans tous les environnements, et donc il nous rappelle que quels que soient les obstacles, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue, nous devons poursuivre notre propre voie, pas celle que les autres voudraient qu'on suive, mais la nôtre. Par contre, vous voyez que sur ce tirage, il est arrivé en position renversée, ce qui peut indiquer que nous dispersons nos efforts, que nous entreprenons trop de choses en même temps, et que nous mettons nos énergies dans plein de choses différentes, et du coup, on n'aboutit pas à des bons résultats. Il peut être également l'indice d'un léger excès d'organisation, voire même d'un léger excès d'autorité. Donc à faire attention, de ne pas être trop sévère avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Il faut arriver à trouver son équilibre dans les choses qu'on a à faire et prioriser, organiser, mais sans être trop rigide non plus. Avec cette carte du héron est arrivée la rune Sowilo. La rune Sowilo, elle est liée aux éléments air et foudre et au symbole du soleil. C'est une rune que j'aime beaucoup, elle amène une énergie très forte, mais une énergie très lumineuse. Et oui, c'est une rune qui symbolise le soleil, donc la lumière. Et elle symbolise également la force extrême. C'est une rune qui aide l'homme à atteindre son objectif, quel qu'il soit. Mais attention à sa puissance, parce que rien n'arrête Sowilo, aucun obstacle ne l'arrête, ce qui veut dire qu'avec l'énergie de la foudre, elle peut être aussi destructrice. Donc attention de ne pas se laisser emporter sur cette fin de semaine par une trop grande fougue, une trop grande énergie qui pourrait nous desservir au lieu de nous être utile. Donc certes, elle va nous aider à atteindre nos objectifs, mais il va falloir aussi maîtriser cette fougue et cette énergie qui arrive sur la fin de semaine. Voilà les étoiles. Vous voyez qu'on est sur une semaine avec une énergie très forte, très puissante, qui nous incite à travailler fortement. Alors que ce soit à travailler sur soi, travailler sur ses projets, travailler sur vos entreprises, sur vos idées, quel que soit le domaine. C'est une énergie d'action qui est là toute la semaine et qui nous invite vraiment à travailler, à mettre des choses en place et à avancer. Si vous voulez en savoir plus sur la rune et sur l'animal totem,
je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, plus de renseignements sur la rune et sur l'animal totem, et également des conseils pour passer au mieux cette période de la semaine. C'est un mail de guidance qui est gratuit, et pour vous inscrire, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Modou, vous cliquez dessus, et vous vous laissez guider pour vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail dans votre messagerie au jour prévu. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide pour retrouver votre équilibre sur plusieurs plans, grâce aux soins énergétiques que je propose et qui sont d'une grande aide, ou même pour faire un point sur vos énergies, pour savoir où vous en êtes grâce au bilan. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site, lachamancelt.fr. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine, et on se retrouve à tout bientôt.